de la version 25, les champs métiers. Alors les champs métiers, ce sont des champs sophistiqués, prêts à l'emploi et faciles à intégrer. Vous les posez dans vos fenêtres ou dans vos pages, vous les reliez à vos données et c'est tout. La version 25 vous offre 101 champs métiers. Allez, regardez. Ici, j'ai une application de suivi commercial pour une société de location de lieux de luxe. Dans l'application, je m'identifie et j'arrive sur la fenêtre principale de l'application. Alors, dans cette fenêtre, j'ai utilisé 5 champs métiers. Ici, à gauche, j'ai utilisé le champ métier suivi de process. Il sert à suivre les étapes de maintenance des bateaux. Alors, ce champ suivi de process, il est complètement dynamique. Vous pouvez avoir... Dans cette fenêtre, le commercial voit son portefeuille client avec un champ de recherche rapide. Eh bien, le portefeuille client, c'est aussi un champ métier. Je l'ai créé en un clic. Et en un clic, j'ai eu les images rondes, les styles de libellé harmonieux, les marges impeccables. Alors, Manu, quand il dit marge impeccable, ça veut dire des marges identiques de chaque côté, ça veut dire des marges qui sont calculées en fonction de la taille de la police. En fait, c'est tout ce qu'il faut pour avoir une belle interface. Et puis, avec le champ métier de recherche rapide, vous gagnez automatiquement le picto loop, le bouton croix pour annuler. Enfin bref, une somme de détails auxquels j'ai pas besoin de penser. D'ailleurs, auxquels j'aurais peut-être pas pensé parce que je ne suis pas infographiste. Toujours dans cette fenêtre, j'ai utilisé le champ métier sélection de période, ici à droite. Il sert à choisir l'intervalle d'affichage des statistiques. Alors lui aussi, il vous offre en standard des fonctionnalités évoluées. Une sélection de périodes, des périodes prédéfinies. Il matérialise la période sélectionnée. Grâce au champ métier, ce sélecteur de période, vous n'avez pas à le développer. Vous le prenez dans le ruban, vous le posez dans votre fenêtre et c'est tout. Et des champs métiers, il y en a encore plein d'autres. Regardez, je crée un contact. Eh bien, ce formulaire de saisie, tous ces champs, c'est un champ métier. C'est encore du temps de gagner. Les champs, ils sont beaux, bien alignés, tous les masques de saisie sont corrects, sans que vous ayez rien à faire. D'ailleurs, regardez le champ pour saisir le numéro de téléphone. Si je choisis le pays, l'Espagne par exemple, vous voyez que le champ métier commence automatiquement le numéro par plus 34. Et puis à l'inverse, si je tape plus 1, bien le champ métier m'affiche que c'est un numéro aux États-Unis. Et surtout, quand je tape le numéro, eh bien, le champ formate automatiquement l'affichage selon l'usage dans le pays. Alors, dans cette application, le commercial peut également vérifier la disponibilité de sa flotte de bateaux. Alors, il choisit un port de départ. Alors, moi, je pars de Marseille. La destination. Je veux aller à Pointe-à-Pitre. La période. Alors, mon voulez pas les gars, mais je pars demain et je pars pour 3 semaines. Ah non, ça va retourner lundi. Et le nombre de passagers. On part en famille, on évite. Ah, quand même. Et regardez bien le bouton « Rechercher » quand je clique dessus. Il affiche automatiquement une animation, une jauge infinie pendant la durée du traitement. Eh bien, le bouton « Jauge infinie », c'est aussi un champ métier. J'ai rien programmé pour ça. Et voilà le résultat. L'application affiche tous les bateaux qui correspondent à ma recherche. Et le résultat, eh bien, il est affiché dans un champ métier. C'est le champ table avec détail. Alors ce champ, il affiche le contenu d'un fichier de données dans un champ table. Et l'utilisateur peut dérouler chaque ligne de la table pour voir le détail de l'enregistrement dans une fenêtre interne. Alors, on vous a présenté quelques-uns des champs métiers. Maintenant, comment je fais, comment je les mets dans mes fenêtres? Là, c'est facile. Je reviens dans Windows et je vous montre. Alors, je vais utiliser cette fenêtre, c'est la fiche de renseignement d'une société cliente. Alors, dans cette fiche, regardez à gauche, on a un champ pour saisir le numéro de TVA intracommunautaire. Et c'est juste un champ de saisie. Il n'y a pas de validation du numéro. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est remplacer ce champ par un champ métier qui vérifie le numéro saisi en interrogeant le web service officiel de l'Union européenne. Allez, c'est parti. Je supprime le champ et à la place, je mets un champ métier. Alors les champs métiers, vous les retrouvez dans le ruban, dans le volet création, champ métier.
Et les champs métiers, il y en a 101. Alors vous le voyez, ils sont classés par catégorie. Il y a les champs de saisie, les dates. Donc ça, c'est tout ce qui est calendrier, planning, aide à la saisie de dates ou de périodes. Et il y a même des formulaires complets et des tableaux de bord. Allez, le champ de validation, de saisie et de validation du numéro de TVA, il est ici, le voici. Donc il est dans le champ de saisie, je le prends et je le pose dans la fenêtre. Voilà. Et je peux faire go tout de suite. Et vous l'avez compris, les champs métiers, le voici. Non, je l'ai versé. Le TOS PFA, il permet à vos utilisateurs de découvrir les FA, les fonctionnalités automatiques des applications WinDev directement dans vos applications. Et puis je vous rappelle, les FA, vous pouvez les désactiver si besoin avec la fonction WLangage FA désactive. Et en version 25, c'est nouveau, vous pouvez aussi la réactiver avec la nouvelle fonction WLangage FA active. C'est d'ailleurs, tant qu'on parle de FA, en version 25, il y en a des nouvelles, sur le champ tableau croisé dynamique par exemple. En champ TCD, vous connaissez tout ça. C'est un champ indispensable dans le domaine du BI, de l'informatique décisionnelle. Dès que vos clients ont besoin d'analyser et de comparer des chiffres, de faire des calculs ou des regroupements pour de grosses quantités de données, eh bien offrez-leur un TCD. Et en version 25, le TCD s'enrichit. Lors d'une comparaison de période, l'utilisateur final du TCD peut demander l'affichage des différences sous forme de pourcentage. Et c'est vrai que souvent, les pourcentages, c'est plus facile à lire que les chiffres bruts. Eh bien, voilà, en 12 minutes, vous avez déjà découvert 18 nouveautés de la version 25. Des nouveaux graphes, des nouvelles options, les champs métiers. Et c'est pas fini, il y en a encore bien d'autres. Allez, juste avant de continuer avec encore d'autres nouveautés, Marc va vous présenter rapidement le matériel qu'on va utiliser pour cette démo.